Bon, j'ai été un acteur politique, mais aussi un acteur syndical. Je ne sais pas s'il y a une muraille de Chine à faire entre les deux, mais de toutes les façons, j'ai été guidé par une seule boussole, celle donc du Parti communiste, du Dahomey, devenu Parti communiste du Bénin, auquel j'appartiens toujours. Ça vous dit que Mathieu Kérékou a été un mauvais exemple en matière politique, en matière d'homme politique. Il s'est séparé de son peuple et il a été contre son peuple. Il est venu d'abord en disant que si les gens ne le suivent pas et ne font pas ce qu'il veut, eh bien, il marchera sur des cadavres. Les prisons sont remplies par des vagues donc de militants qui osent dire non. Il y a eu la prison de Segbana. Il y a eu toutes les prisons de notre pays où nous avons séjourné, mais où nous avons séjourné glorieusement parce que dès qu'on arrive dans une prison, on remue la prison et la prison fait rayer les droits de l'homme, exige les droits de l'homme. J'ai fait 5 ans, du 2 août 1979 au 2 août 1984. Et c'est des amnisties qui nous libèrent. La vague des camarades qui, après nous, ont été pris à Segbana, ont fait aussi 5 ans. Alors, vous étiez du Parti communiste du Bénin. Mathieu Kérékou prétendait appliquer le marxisme-léninisme. En principe, vous devez vous entendre, non? Mathieu Kérékou a fait la caricature de ce qu'il a appelé le marxisme. Il n'en connaissait rien. Le peuple est contre Mathieu Kérékou. Ce que nous sommes devenus aujourd'hui, l'impunité, c'est Mathieu Kérékou. Et au lieu qu'il soit jugé, il n'est pas jugé. Donc il ne fallait pas pardonner à Mathieu Kérékou à la conférence nationale. Il ne fallait pas pardonner à Mathieu Kérékou. Certains nous ont apeurés pour dire il a les armes, mais il va tuer tout le monde. Tout comme si seul il pouvait quelque chose contre le peuple. Je reconnais que 10 ans durant, je me suis opposé au général Mathieu Kérékou en tant que politique gestionnaire du pays. Hier, Dieu a fait son œuvre, il nous a quittés. Mais avec le passage du temps, avec l'observation de ce qui s'est passé avant lui et après lui, nous pouvons reconnaître un certain nombre de réalités concernant sa personnalité. Je peux dire sans fausse modestie que le général Mathieu Kérékou est un patriote. Caractère important et indispensable pour un homme politique bien accompli. Il fallait être de son caractère. Il fallait être un patriote. Il fallait aimer profondément son pays pour accepter les conclusions de la conférence nationale. Et vu dans ce sens, il mérite une grande admiration. Le général, après son départ, laisse notre pays orphelin. Et c'est surtout un pincement de cœur pour moi. Parce qu'il apparaissait comme une référence. Une référence, c'est-à-dire que lorsque le pays sera trouble, on sait à qui aller se confier pour nous aider à nous sortir de l'embarras. Et c'est à ce moment qu'il part. Dans les 3 mois, 4 mois à venir, il se peut qu'on ait eu besoin de lui. Ou tout au moins, quand il était là, on sait qu'on a une assurance de quelqu'un qui peut intervenir tel un grand-papa. Un homme politique, je n'étais pas totalement satisfait des résultats qu'il obtenait. Et c'est en ce sens que je m'opposais à lui. Ce n'est pas à sa personne que je m'opposais. Ce n'est pas en tant que président, mais c'est en tant qu'homme politique. Et je m'attendais à une gestion plus bénéfique de notre pays.